Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impulse qui est un petit peu spécial. On est le 30 octobre, donc demain c'est Halloween et cette année ça tombe un vendredi soir, donc j'espère que vous allez faire votre meilleure soirée, que ce soit toute seule ou accompagnée. Je vais essayer de vous donner mes meilleures recommandations, mes meilleurs conseils, je vais aussi vous parler de moi, de pourquoi j'adore l'horreur. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous donner mes astuces pour ne pas avoir peur devant un film d'horreur et je vous jure que ça marche. Comme d'hab, merci pour tous vos messages ces dernières semaines, je suis hyper touchée de voir à quel point la série d'automne vous plaît. J'adore voir vos témoignages, vos petits rituels, vos photos aussi. Je me sens comme dans une grande maison pleine d'amis quand je papote avec vous, donc vraiment merci. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, en tout cas de vous parler d'une autre facette de moi qui n'est pas celle du slow life ou du self-love, puisque moi je suis une vraie fan d'horreur, mais à tous les niveaux. Malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, puisque je suis assez seule, j'ai 2 amis avec qui partager ça au ciné ou pendant nos soirées films pour échanger sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on découvre. Elles se reconnaîtront. Je sais que ça divise. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit en mode mais comment tu peux aimer ça, toi t'es hyper douce et tout. Mais alors vraiment, si vous saviez, je pense que j'ai à peu près tout vu. En tout cas il y a quelques années je pouvais dire que j'avais tout vu. Là aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent, que ce soit des films, que ce soit autre chose aussi, on va en parler à la fin. J'ai reçu 2 messages, donc je vous l'accorde c'est très isolé, mais 2 personnes qui voulaient que je parle d'horreur, donc c'est pour vous. Il y aura 2 écoutes sur cet épisode. Non sérieusement, restez, c'est Halloween, c'est le moment parfait, on va parler de tout ça en profondeur. Je vais vous parler donc de pourquoi j'adore ce genre, comment tout a commencé. On va parler aussi des différents styles d'horreur. Je vais vous faire quelques recommandations parmi soit des grands classiques, soit des pépites un petit peu moins connues. Et enfin, comment ne pas avoir peur devant des films d'horreur. Je vous jure que ça marche. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est un genre ultra malsain, mais pour moi pas du tout, c'est vraiment un genre comme un autre. Alors je vais pas vous dire qu'il y en a pas qui font des choses un peu cheloues, mais moi par exemple mon rêve c'est d'écrire une nouvelle horrifique et je pense pas être une personne complètement déviante. Ce serait vraiment pour m'amuser, pour prendre ce qui me fait le plus peur à moi et jouer avec ça, essayer de faire flipper. C'est comme un défi en fait, c'est comme un film d'horreur d'ailleurs, c'est un jeu entre le réalisateur et vous. Qu'est-ce qui va vous avoir, quels sont vos triggers à vous? Je trouve ça absolument passionnant. Donc installez-vous, allumez une bougie noire, prenez une boisson chaude évidemment, préparez votre petit plaid et c'est parti. Juste un mot sur moi et comment ça a commencé. En fait, je me souviens qu'au collège, donc en 4e, j'avais une prof de français qui était ultra certainement passionnée par le fantastique et compagnie. Et elle nous a fait regarder d'une part Édouard aux mains d'argent, qui je vous l'accorde n'est pas un film d'horreur, il était d'ailleurs dans ma liste de films que j'adore pour Halloween, mais bon, c'est clairement pas de l'horreur. Mais je me souviens que ça m'avait fait quand même bien flipper à l'époque, d'autant que moi j'ai sauté une classe, donc en 4e j'avais genre 12 ans. Et en fait je me souviens que je rentrais à la maison, j'étais seule, tout le monde travaillait, vous savez, il y a toujours ce petit temps là où on est 2-3 heures seul à la maison si on finit un petit peu plus tôt par exemple. Et je me souviens avoir ultra peur chez moi et me dire mon Dieu, autant au collège j'adorais, enfin sur le moment je regardais le film, j'adorais frissonner, autant là j'ai peur. Et je me souviens avoir observé un peu cette frontière ultra fine entre le moment où j'aime bien frissonner et le moment où vraiment je me sens pas bien. Et la même année, cette prof, qui d'ailleurs a été un petit peu embêtée par les parents d'élèves à l'époque, je me souviens, nous a fait regarder Shining. Et je sais pas, tous ces films c'était de la pure tension. Il y avait un aspect un petit peu poétique, enfin je sais pas, ça me plongeait dans un univers qui était ultra nouveau évidemment à l'époque et j'ai commencé à adorer non pas la violence pour la violence, d'ailleurs c'est pas des films qui sont ultra violents, hein, mais c'est plutôt l'émotion que ça provoque chez moi, la beauté du bizarre. Et depuis ça je me souviens que quasiment toutes mes soirées entre amis, entre copines, ça a été regarder des films d'horreur, explorer un petit peu tous les genres et je ne m'en suis jamais lassée depuis. Pourquoi j'aime l'horreur? Je pense que ce qui me fascine c'est que l'horreur ça parle de nous en tant que société, en tant qu'individu. C'est un genre qui est un véritable miroir de nos peurs, que ce soit, vous savez, nos peurs d'enfants, donc je sais pas, un monstre sous le lit, un monstre dans le placard, nos peurs d'adultes aussi, la mort soudaine d'un être cher, j'en sais rien. C'est le berceau de nos angoisses collectives et il y a beaucoup de triggers comme ça, de mythes qui se racontent de génération en génération. Et le film d'horreur, pour moi, c'est un moyen ultra puissant de libérer ces émotions-là. C'est un peu une catharsis, mais pure, puisque vous vivez une peur, mais dans un cadre qui est sécurisé. Vous êtes devant un film, il peut rien se passer, hein, clairement. Et je suis en train de me dire que je me demande si c'est pas un rempart contre l'anxiété, un peu paradoxalement. Et en fait, c'est vrai que comme c'est cadré,
En fait, il ne peut rien se passer. Même si vous avez l'impression, quand vous étiez jeune... Alors, je fais un petit aparté. Je crois au paranormal, mais il y a quand même une réalité qui est que quand on est jeune, particulièrement quand on est flippé tout court, je suis sûre que vous avez des souvenirs où vous regardez un film d'horreur quand vous êtes jeune et vous êtes persuadé ensuite d'avoir entendu des bruits ultra bizarres dans la maison. Bon, voilà, il y a fort à parier que ce soit une vue de votre esprit. Et puis bien sûr, il y a le côté artistique de l'œuvre, les décors, les lumières, le jeu d'acteurs, les silences, les sons. Franchement, les bruitages en horreur sont millimétré, tout est millimétré pour vous faire ressentir quelque chose. Donc voilà, regarder un film d'horreur, c'était une expérience sensorielle complète. Et ce que j'aime, c'est ce petit frisson, mais contrôlé. Je dis petit frisson, il y en a qui m'ont fait bien plus peur que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir hyper peur devant n'importe quel film d'horreur. Je me souviens des derniers qui m'ont fait très peur, je vous en parle juste après, mais sinon, globalement, j'ai pas peur et je suis trop contente. J'ai l'impression d'avoir travaillé un petit peu ma résistance à l'horreur avec les années. J'ai envie de vous faire un point sur les grands genres de l'horreur et peut-être choisir lequel est fait pour vous, puisque l'horreur c'est pas un bloc uniforme, c'est un genre à part entière. D'ailleurs, saviez-vous que quand on parle de cinéma de genre, on parle d'horreur, mais au sein de l'horreur, il y a plein de sous-genres, chacun avec ses codes et ses émotions propres. Je suis sûre que vous allez pouvoir associer des souvenirs que vous avez de certains films, même si vous les avez pas vus, avec cette liste qui est non exhaustive. On commence avec le paranormal et le surnaturel. Donc parmi les grandes franchises de films d'horreur, on trouve Conjuring, Insidious. Il y a aussi Paranormal Activity qui m'a tellement terrorisée quand j'étais petite, et pourtant, enfin petite. Mes parents ne m'ont pas fait regarder des films d'horreur à 4 ans et demi, mais quand j'étais ado, quoi. Vraiment, Paranormal Activity, si vous avez envie de vous faire un frisson demain soir que vous n'avez jamais tenté le pas ou vous avez envie de le revoir, c'est typiquement le genre de film où il ne se passe mais rien. Enfin, quoique, ça dépend lequel, mais globalement il se passe pas grand chose et on est tout le temps à l'affût. C'est génial, c'est vraiment full tension. Ça va être dans ce genre de film qu'on a peur des esprits, des malédictions, et c'est des films qui sont ultra efficaces puisque, comme je vous le disais, c'est souvent basé sur la suggestion plutôt que vraiment sur un truc évident. On a ensuite le slasher, on peut citer Halloween, on peut citer Scream, on peut citer Terrifier aussi, en un petit peu plus récent. Là vous avez un tueur masqué, vous avez souvent une bande d'adolescents qui est isolée et ils vont être tués un à un, toujours en commençant par la blonde qui est un peu godiche. C'est presque une chorégraphie, c'est presque une danse macabre, on sait ce qui va se passer, il y a des cris, il y a de l'adrénaline, voilà, c'est le slasher. Vous avez le gore qui est aussi appelé le torture porn. Donc ça, c'est vraiment pas pour tout le monde et c'est évidemment complètement ok. Vous avez Saw. Saw, je me demande si... alors, je suis sûre d'avoir vu le 9 au cinéma. Je me demande si j'ai vu le 10, mais je pense que oui. Et je pense que le 11 va pas tarder à sortir. Il y a aussi Hostel, il y a aussi Human Centipede. Et là, on joue vraiment avec la limite du supportable. Il y a plein de triggers différents. Dans Saw, vous avez des gens... Je sais pas si ça va vous dégoûter que je vous le cite, mais vous avez des gens, j'en sais rien, qui brûlent vivants, d'autres qui tombent dans des seringues, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est un petit peu hardcore. Ensuite, on a le film psychologique. C'est le genre de film qui va vous hanter, qui va vous rester, mais qui vous fait pas forcément sursauter. On a Get Out, qui est vraiment un incontournable pour moi, de Jordan Peele, si je dis pas de bêtises. Vous avez Black Swan, vous avez Hérédité. Alors moi, je me souviens l'avoir vu et n'avoir rien compris. À part que j'avais lu que c'était le pendant maléfique de Little Miss Sunshine, en plus avec la même actrice qui joue la mère, Tony... j'ai peur de dire une bêtise, je me souviens plus du nom de l'actrice. Il y a aussi Mr. Babadook, que je me souviens à l'époque de sa sortie, alors je vais pas dire de bêtises non plus sur l'année, mais je l'avais vu au moins 3 fois dans l'année. Il avait été sorti au cinéma spécial pour Halloween et je l'avais vu plein de fois. J'ai envie de citer aussi It Follows. En fait, c'est des films comme ça où souvent vous allez avoir une grande symbolique derrière. Donc Babadook par exemple, c'est aussi sur les violences intrafamiliales, sur le père qui abandonne la famille et tout. C'est pas forcément évident au premier abord, mais en fait c'est ce que ça raconte. Vous avez ensuite le found footage, donc j'ai recité Paranormal Activity, vous avez Rec, vous avez le projet Blair Witch qui a terrorisé tout le monde quand on était au collège et au début du lycée. Ça vous savez, c'est les films avec une caméra embarquée, donc vous êtes dans le réalisme le plus total et vous découvrez les scènes en même temps que les personnages. C'est trop bien, mais c'est vraiment très stressant. Et enfin, j'ai envie de vous parler de la folk horror. C'est vraiment le genre qui me fait le plus peur et par
parmi les films que j'ai adorés ou que j'ai refusé de voir, il y a Midsommar. C'est des films qui sont un peu plus lents, contemplatifs, qui sont souvent très esthétiques et qui sont ancrés dans les traditions folkloriques. Et vraiment Midsommar, mais je vous jure, je l'ai vu un soir, je crois que c'était... je me demande si c'était pas en octobre avec une de mes meilleures amies justement qui adore l'horreur. J'étais dans ma maison de campagne au Limousin, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas un pélo. Et en fait, moi c'est vraiment un trigger qui me trigger pour le coup, c'est le délire de secte. Et alors vraiment, les rituels ultra macabres, mais ce film est allé vraiment très loin. Si vous l'avez vu, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. La tension psychologique, enfin elle est horrible. Et puis il y a le côté aussi où d'habitude ça peut rassurer, mais là c'est vrai que le casting, en tout cas l'actrice principale qui joue dans Les 4 filles de Dr March et compagnie, souvent le fait qu'il y ait un casting connu fait un petit peu moins peur, mais là je sais pas, ça m'a fait flipper. Je me disais mon dieu, cette pauvre fille, elle est coincée là-dedans, alors que c'est un film, Tiffany. Et je vous jure, j'ai adoré le film parce que voilà, il m'a fait flipper, mais il m'a fait ressentir quelque chose de viscéral et je peux vous dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est une bonne transition pour vous parler des différents triggers. On a certains films qui peuvent réveiller de vraies peurs viscérales, de vrais traumatismes. Alors je vous dis pas de regarder des films d'horreur qui viennent toucher à un traumatisme particulier que vous avez. Toujours important d'ailleurs d'avoir beaucoup de recul par rapport à ce que vous regardez, par rapport aussi globalement à ce que vous consommez en tant que divertissement. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que l'horreur, ça apprend à mieux se connaître. Et moi j'adore regarder des choses et me demander si ça me fait quelque chose et si oui, qu'est-ce que ça me fait et tout. Enfin, vraiment j'adore. Mais bien sûr, c'est totalement ok de se dire ça je ne regarderai pas, enfin évidemment. Moi par exemple, j'ai beau ne pas trop aimer les délires de secte, en fait vu que ça me fait flipper, je regarde quand même. Mais globalement je regarde un petit peu tout. Après il y a des films que je zappe ou des thèmes que j'évite selon le mood. C'est vrai que moi les films axés autour de la religion, ça me fait vraiment pas peur du tout quoi. Donc l'exorciste... franchement, je trouve ça bien de regarder pour sa culture perso, si on peut le regarder, mais sinon c'est pas un truc que j'adore. Regarder un film d'horreur, ça doit rester une expérience choisie, pas subie, donc j'avais envie de vous citer quelques triggers fréquents à connaître avant de lancer un film d'horreur. On a la violence physique et la torture, les violences sexuelles évidemment, ça c'est vraiment dur à regarder et c'est vrai que c'est un truc que je déteste. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose que j'évitais, mais ça n'apporte strictement rien, je trouve. On a les traumas d'enfance, les peurs, vous savez, avec un monstre qui soit caché dans la chambre. Vous avez la mort d'un animal. Vous pouvez avoir des enfermements, donc des trucs qui jouent sur la claustrophobie. Vous avez le film, alors je me rappelle plus si c'est Room ou si c'est un autre, mais en tout cas ça raconte le kidnapping de Natacha Campouche. On a des triggers bien particuliers, donc je vous en parlais un petit peu plus tôt dans Saw. On a des trucs avec des seringues, avec des fours, avec des os qui se brisent, pourquoi pas. C'est sympa. Et autre chose qui soit bien exploité, vous avez donc la possession ou les délires un peu religieux. J'ai envie de vous faire quelques recommandations, en tout cas de compléter mes recommandations ensuite. Moi j'ai une passion totale pour le festival de Gérardmer, qui est le festival du film fantastique. En fait chaque année on a un jury qui change tout le temps, c'est le principe d'un festival, et on a des films qui viennent concourir pour la catégorie long métrage et court métrage, et j'ai découvert les meilleures pépites grâce à ce festival avec une de mes meilleures amies justement. C'est sur notre bucket list d'y aller un jour. On découvre des films du monde entier qui sont souvent inédits avec des ambiances ultra variées, et je trouve que à Gérardmer il y a vraiment des concepts qui sont ultra innovants. Donc si vous aimez le genre du fantastique, je vous le recommande à 100%. D'ailleurs la différence entre fantastique et horreur, si vous ne le savez pas, c'est que le film fantastique, en fait, il y a un moment donné où, si vous connaissez, si vous vous rappelez de vos cours de français à l'époque, vous avez dans une œuvre en général, que ce soit un livre ou un film, une situation initiale, un élément de perturbation, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Et en fait, le film fantastique, il y a un moment où vous allez basculer, mais on n'en est pas complètement sûr, vers un truc qui en fait ne s'est pas réellement passé. Et le principe du fantastique à la fin, c'est de savoir si ce qui s'est passé s'est vraiment passé ou pas. Moi, j'ai découvert le film Goodnight Mommy, qui est un film qui raconte, en fait vous avez deux jumeaux qui retournent vivre chez eux après que leur mère ait eu un accident, et en fait on ne voit jamais le visage de la mère qui est toujours bandée, et en fait on la voit faire des trucs bizarres évidemment. Les jumeaux commencent à se demander mais est-ce que c'est vraiment maman et tout, et en fait ça devient très vite oppressant, et bien sûr je ne vous gâche pas la fin, mais ça vaut le coup, je vous le conseille. J'ai découvert aussi It Follows, qui est un film
qui est assez lent. En fait, ce qui est assez terrifiant dans ce film, c'est que les monstres, entre guillemets, se déplacent hyper doucement. Ils se déplacent en marchant, mais ils prennent quelqu'un pour cible, et cette personne-là en question, tant qu'elle n'aura pas transmis le monstre, entre guillemets, se verra suivre par ce truc-là qui prend différentes formes, et qui fait, ma foi, globalement très peur. Ce film-là, par exemple, c'est une allégorie du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, je l'ai jamais lu, mais ça me paraît relativement évident, en tout cas c'est l'interprétation que j'en ai faite. Je vous conseille aussi les studios A24, donc A24, qui font souvent des films un petit peu dérangeants. Alors c'est pas toujours de l'horreur, mais là je vais vous conseiller le film La Main, qui s'appelle Talk to Me en anglais. C'est un groupe d'amis qui, au cours d'une soirée, veut se distraire avec un jeu de société et il termine par invoquer des esprits bien particuliers et communiquer avec eux avec une main en plâtre. C'est une petite référence à la famille Addams si vous l'avez. Si vous êtes déjà fan de l'horreur et que vous n'avez pas peur particulièrement, vous avez le film When Evil Lurks de Demian Rugna. C'est un film argentin qui franchement, faut avoir le cœur bien accroché. Il est très dérangeant, très flippant. Il a très peu de limites, j'ai adoré. Je l'ai trouvé assez original puisque, sans rien vous spoiler, il y a un moment donné où on va dire qu'il y a un monstre à côté d'une voiture, donc la personne dans la voiture essaie de s'échapper de ce monstre-là. Et en fait, le monstre en question marche extrêmement lentement à côté de la voiture et je sais pas, c'est terrifiant parce qu'on a tendance à se dire mon Dieu, le truc lui court après, c'est hyper flippant. Et en fait là, le fait de prendre complètement le contre-pied de ça et d'être sur une scène hyper lente, ça m'a marqué, ça faisait vraiment peur. J'ai aussi envie de vous parler de Long Legs avec Nicolas Cage, qui est d'ailleurs complètement grimé pour le film, on le reconnaît pas du tout. Je vais vous lire le synopsis. L'agent du FBI, Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Ce film est, je l'ai trouvé absolument terrifiant. J'en ai parlé avec Kalindi Ramphel, si vous la connaissez, qui était dans le podcast 4 quarts d'heure et qui était surtout journaliste cinéma avant chez Mademoiselle, qui disait qu'elle avait trouvé ce film ridicule. Et moi, je me rappelle lui avoir envoyé un message genre mais comment t'as fait pour le trouver ridicule? Il m'a terrifiée. Donc on avait eu une conversation assez intéressante, je vous spoil rien du tout. Mais si vous le regardez, soyez bien attentifs puisque il y a des images subliminales à peu près partout et moi c'est ça qui m'a terrifiée. Je vous cite rapidement, sinon l'épisode va durer 1000 ans, d'autres films sympas à regarder demain soir ou un peu plus tard si vous avez envie. Conjuring, j'ai jamais été ultra fan mais c'est quand même un film assez efficace. Insidious, pareil. Vous avez American Horror Story, ça c'est un petit peu plus long puisque les épisodes sont longs et puis c'est une série. Toutes les saisons sont cool selon moi. Celle qui fait la moins peur si vous avez envie de vous lancer dedans, selon moi, c'est la saison numéro 3 des Sorcières. Elle est ultra esthétique, l'ambiance est géniale, je vous la conseille. Ensuite on a Sinister qui fait très peur quand même. On est sur un monstre particulier. Vous avez évidemment tous les sauts pour le concept et les différentes mécaniques de la peur. Des films qui sont pas spécialement horrifiques mais qui ont un plot twist final intéressant. Vous avez Shutter Island, vous avez Sixième Sens, vous avez aussi Les Autres avec Nicole Kidman. D'autres que j'ai bien aimés, il y a The Invitation, il y a The Gift. Si vous aimez le genre, dites-moi quels sont vos films d'horreur préférés. Ouh, ça fait très Scream comme question. Avant de vous donner mes conseils pour ne pas avoir peur devant un film d'horreur, j'ai envie qu'on parle de l'horreur au-delà du cinéma, puisque c'est trop bien. Pour mon plus grand bonheur, l'horreur ne se limite pas qu'aux films. C'est un univers à part entière qui s'étend également à la littérature, aux jeux vidéo, aux séries, à la musique aussi. On parlait des playlists récemment. Vous avez certaines bandes annonces qui sont devenues cultes, comme celle d'Halloween, de Saw aussi. La musique de Saw fait super peur. La musique de Dead Silence est hyper connue aussi. Donc en littérature, vous avez Stephen King évidemment, mais vous avez aussi, moi récemment, j'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry, qui a un plot twist incroyable et qui est un petit peu compliqué à lire, enfin compliqué dans le sens où ça raconte des violences un peu dures à lire. Et en jeu vidéo, vous avez évidemment Outlast, que j'ai fait au moins 4 fois. Vous avez tous les Resident Evil, vous avez Silent Hill, vous avez un jeu qui est un petit peu moins connu, c'est Madison, où en fait vous allez devoir prendre des photos tout au cours du jeu. Franchement, c'est génial. Alors, petite trigger, si vous avez envie de vous y mettre, j'ai l'impression qu'il faut un bac plus 10 pour réussir ce jeu et le terminer. Nous, on s'est beaucoup aidé de la triche. Franchement, désolée, mais on a beaucoup été sur Google. En plus, comme c'est un jeu qui est pas ultra connu, toutes les solutions étaient en anglais. Enfin, franchement, c'était compliqué, mais vraiment terrifiant et tellement immersif. On l'a terminé avec mes sœurs dans la maison de campagne du Limousin. Toujours aussi seul au monde. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, c'est le mélange entre le malaise, la beauté, la réflexion.
et l'horreur c'est vraiment une culture à part entière avec son esthétique, ses émotions, enfin voilà, ça mélange tellement de choses. On arrive à mes conseils pour ne pas flipper devant un film d'horreur. Je sais que certaines d'entre vous veulent tester l'horreur sans cauchemarder. Voici mes meilleures astuces. La meilleure, selon moi, c'est se rappeler qu'il y a toute une équipe derrière la scène que vous êtes en train de regarder. Je sais pas si vous connaissez cette image de Shining. J'essaierai de vous la mettre en story. En fait, on voit Jack Nicholson qui monte et qui est en train de terrifier tout le monde. Et on voit une équipe mais de caméras gigantesques et de gens, mais ils sont au moins 20 derrière lui. Et je me souviens avoir vu cette scène, cette photo au collège et me dire ah mais en fait c'est vrai, enfin c'est vrai, au contraire c'est faux, mais c'est un art, il n'y a rien de réel là-dedans. Tous ces frissons, ces hurlements, ces scènes compliquées, tout ça c'est créé par des réalisateurs, c'est créé par des acteurs, des maquilleurs, des techniciens, et en fait c'est tellement, ça rend le truc encore plus fou, mais surtout ça aide à prendre du recul. Encore une fois, je vais pas me la péter, mais c'est rare pour moi d'avoir vraiment peur devant un film d'horreur. Mais quand je commence à avoir la tension qui monte, je me rappelle que c'est certainement une scène durant laquelle il y a eu plein de cuts. Et dites-vous qu'il y a des bêtisiers, et imaginez-vous les bêtisiers, c'est une réalité, c'est faux. Deuxième conseil, mettez-vous du côté du méchant. Alors je vous dis pas de vous transformer en psychopathe complet et d'essayer de comprendre pourquoi le monstre ou le tueur agit comme ça, et enfin voilà. Mais juste observez et dites-vous, il faut que je l'aie quoi. Ça change complètement la perspective que vous avez du film, ça va réduire votre peur, toujours en gardant dans votre tête que tout ça c'est faux. Vraiment c'est évident mais ça fait du bien de se le rappeler. Troisième conseil, regardez vos films d'horreur avec un ami ou en journée. Évidemment le contexte influence beaucoup la peur, donc regarder un film d'horreur en plein jour avec quelqu'un à côté, ça rend l'expérience beaucoup moins angoissante. Et enfin, si vous avez une scène qui vous fait particulièrement sursauter ou qui vous fait flipper, coupez le son, parce que souvent c'est le son et l'ambiance sonore qui fait qu'un film est flippant à souhait. Vous pouvez aussi faire pause, prendre 3 grandes respirations et continuer le film. Rappelez-vous que votre corps ressent la peur, mais que vous pouvez contrôler votre esprit. Et mention spéciale si vous êtes devant un jeu d'horreur. Moi je suis la première à avoir ultra peur devant un jeu d'horreur, mais en fait faites une petite pause, mettez une chanson que vous adorez, coupez le son et rappelez-vous que ce ne sont que des pixels. C'est tout pour cet épisode spécial Halloween de pourquoi j'adore l'horreur. J'espère vous avoir convaincu même un tout petit peu. Si j'adore l'horreur, c'est pas juste pour le sang, pour le choc, mais c'est vraiment pour sa capacité à explorer la peur, la folie, l'amour, la solitude, enfin vous voyez, on peut se dire que quelque part l'horreur c'est un rappel que la vie est précieuse, que la vie est belle, la lumière est belle, le jour c'est super. En tout cas peut-être qu'après cet épisode vous aurez envie de donner une chance à un film auquel vous pensez que vous osiez peut-être pas regarder jusqu'ici, mais vous mettez pas la pression évidemment. Si vous n'avez envie de regarder que Édouard aux mains d'argent et que c'est votre climax de l'horreur, bien sûr personne ne vous juge. Merci d'avoir écouté cet épisode, joyeux Halloween à toutes, prenez soin de vous, dites-moi quels sont vos films d'horreur préférés et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!